Bonjour à vous. Aujourd'hui on teste un petit module d'alimentation 5 volts. Je veux voir juste si il tient les valeurs qu'il donne. C'est-à-dire que ici c'est un petit module 5 volts 3 ampères. Et je veux voir si je peux tirer vraiment 3 ampères dessus et si il ne s'écroule pas quand je lui mets les 3 ampères. Alors moi l'utilité c'était pas pour 3 ampères, je l'ai pris justement à 3 ampères pour pouvoir aller un peu plus bas, me laisser une marge, parce que je me suis acheté un petit module de chauffage pour aquarium. Alors c'est rigolo parce que c'est sur USB. On va montrer la bête. Voici le module. Alors, petite notice. C'est vraiment petit contrôle qualité. Il n'y a pas de date, c'est rigolo. Ils font des trucs mais il n'y a pas de date, donc ça ne sert à rien. Ici, petit module pour les aquariums. Donc qui lui tire 10 watts. C'est un modèle 10 watts, ce qui est marqué sur la boîte et c'est ce que j'ai commandé. 10 watts, 5 volts. Ça me fait donc 2 ampères. Donc si je prends une alimentation de 3 ampères, normalement je ne devrais pas avoir de soucis avec. Mais bon, je vais contrôler quand même, savoir si il tient bien les 3 ampères. Alors, comment va se passer ce test? Je vais utiliser, alors je vais pas utiliser le module ici tout de suite, je l'utiliserai après. Je vais le mettre dans l'aquarium et je le mets sur le côté. Donc je vais ranger ça, hop, hop. Je vais simplement utiliser un petit appareil qui me permet de tester les prises USB, tout ce que je mets sur les ports USB, qui va mesurer la tension qui est débitée par mon module et l'intensité consommée aussi par le module. Enfin, par ce qui est consommé en amont, pas par le module. Parce que le module, c'est la limite. Donc voilà, c'est un tout petit module que je vais brancher ici, là, et qui va m'afficher. Alors je vais vous le brancher. Voilà, il est à l'envers. Donc ici on voit, je suis à 5 volts 11 et j'ai aucune consommation. Donc c'est comme pour la consommation, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser des résistances de charge. Alors je vais calculer les résistances de charge et trouver les résistances de charge pour pouvoir faire ces tests. Je vais faire 3 tests. Un à 1 ampère, un à 2 ampères, ce que j'ai besoin, et un à 3 ampères pour voir s'il va jusqu'à ses limites. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, je débranche tout ça. Je vais calculer avec vous ce qu'il me faut comme résistance. Alors, des petites résistances, des résistances de puissance, j'en ai toute une boîte, hein, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et on va juste déterminer quelle est la résistance qu'il nous faut pour faire ces tests. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi? Je sais que j'ai du 5 volts. Je sais que je veux faire du 5 watts. 5 watts, c'est-à-dire 1 ampère. Donc il faut que je calcule ici ma résistance R qui est inconnue pour pouvoir faire avec mes 5 volts, mon élément 5 volts, consommer 1 ampère avec une résistance qui tiendra à 5 watts. Je veux aussi faire donc, deuxième test que je veux faire, c'est 2 ampères. 2 ampères, donc toujours en 5 volts. Alors, ce que j'ai dit, 2 ampères, ça me fait 10 watts. C'est facile, c'est le double. 10 watts. Donc pareil, il faut que je calcule ma résistance. Résistance inconnue. Tac, tac. Et je vais faire 3 ampères. Donc 3 ampères. Toujours en 5 volts. C'est-à-dire, je vais tirer 15 watts. 1 ampère de plus que 2 ampères, ça fait 5 watts de plus, ça fait 15 watts. Alors comment je calcule
si je voulais calculer combien ça fait de puissance, que là je vous dis que ça fait 5 volts, 2 ampères, ça me fait 10 watts, ou 10 watts fait 2 ampères, et bien c'est simple. Pour calculer l'intensité, je vais faire, si je n'ai pas l'intensité, mais je n'ai que la puissance, comme là mon module qui fait 10 watts, en 5 volts, ben 5, donc l'intensité est égale à la puissance fois, non, l'intensité est égale à P divisé par la tension, par U, ce qui est égal donc à 10 divisé par 5, c'est égal à 2. Donc 2 ampères. À l'inverse, si j'ai l'intensité, comme là, je ne sais pas quelle intensité, quelle puissance j'ai, mais bon, après c'est facilement déductible, mais je vais calculer la puissance, donc c'est l'inverse, je transforme ma formule, donc P est égal à U fois I, c'est-à-dire 5 volts fois 3, c'est égal, 3 fois 5, est égal à 15. Donc 15 watts, puissance en watts. Voilà. Voilà comment j'ai calculé. Maintenant la résistance. Les résistances qu'il me faut. Alors, il me faut une résistance qui tient 5 watts, une résistance qui tient 10 watts, et la problématique, ça sera la résistance qui tient 15 watts. Du 10 watts, je vais peut-être en avoir, du 5 watts, j'en ai. Du 15 watts, j'en aurai peut-être pas. Donc, je vais peut-être devoir jouer avec une résistance un peu plus faible, mais ne pas le laisser trop longtemps. On verra. Donc on en déduit la résistance ici. Donc, résistance. Quelle est la formule? R, la résistance, est égale à U divisé par I. Donc, pour la première, ici, U, ce sera toujours 5 volts. 5 volts divisé par 1. Je vous le donne en 1000. Ça me fait une résistance de 5 ohms. Donc ici, 5 ohms. La deuxième, je vais avoir 5 volts divisé par 2, ce qui va me faire 2,5 ohms. Après, je vais essayer de trouver les bonnes résistances. C'est pas toujours facile de trouver. Et la dernière, celle pour avoir 3 ampères. Donc, U sur I, toujours. 5 sur 3. Ce qui va me faire une résistance de 1,6 ohms. 1,6 ohms. Voilà, ça va être les résistances, les valeurs de résistance que je vais devoir trouver dans mes boîtes. Donc là, on va faire la petite recherche. Donc voilà, j'ai trouvé quelques résistances qui vont me permettre de faire ces tests, plus ou moins bien. Je vais pas trouver exactement, je pourrais pas tirer les 3 ampères parce que j'ai pas de résistance de 1 ohm 6. Il m'aurait fallu trouver à peu près deux résistances de 3 ohms à mettre en parallèle, mais je n'ai qu'une résistance de 2 ohms, 2 ohms 2. Une résistance de 5,1 pour la 5, donc ça va le faire. 5 watts, donc ça c'est super, c'est des 5 watts. 2,7, 2,7 pour 2,5, bon, ça le fera. C'est dommage, il m'aurait fallu 2 résistances de 3 ohms pour faire un montage en parallèle des résistances pour arriver à mes 1 ohm 6, 1 ohm 5, 1 ohm 5. Bon, c'est pas grave, on va pas tirer à fond dessus, mais on va déjà voir ce qui se passe quand on va tirer dessus avec presque l'intensité maximum. C'est pas plus mal d'ailleurs. Je vais donc faire le petit montage, donc ça je le mets de côté. Voilà. Il me faut un adaptateur USB, un petit truc de test que je peux démonter, plugger, voilà, que je vais monter ici, et je vais sortir un câble, un petit bout de câble comme ça, pour lequel je vais me mettre après les résistances. Je vais me tester sur les résistances. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas faire de court-circuit, mais bon, je pense qu'il y a une sécurité. Je vais enlever la petite protection, ça sert à rien. Je vais câbler ici. Alors,
Il n'y a pas trop d'importance entre le plus et le moins, mais on va essayer de respecter quand même les couleurs. Bon, c'est une question de principe. Il n'y a pas d'utilité à respecter la couleur absolument, puisque je vais remettre une résistance qui n'a pas de polarité. Donc voilà, ici le plus. Voilà. Alors, comme c'est un support avec une borne en plus, je vais regarder quand même si je suis bien sur les 5 volts. Je vais me faire ma petite alimentation ici, là. Hop. Je vais brancher ici et je vais bien contrôler que j'ai bien mes 5 volts là. Donc, je prends mon appareil de mesure. Est-ce que j'ai bien 5 volts? Oui, 5 volts 1, exactement la même valeur, 5,130. Voilà, c'est très bien. Donc on va passer tout de suite au test. On va pas perdre de temps. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la résistance de 5 ohms, ça va me permettre de tirer approximativement 1 ampère. Donc l'intensité, je vais vous rapprocher. Ici. Donc l'intensité sera écrite en verte. Donc je vais essayer bien d'écarter les pattes ici pour pas faire les courts-circuits. Donc voilà. Donc je tire bien à peu près 1 ampère. Ma tension, ah oui ça, ma tension c'est affaissé mais est reparti. Je suis bien à 1 ampère, j'ai bien 5 volts 2. Donc le petit boîtier, ah là là, je m'aperçois que vous ne voyez rien du tout. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc ici la tension d'alimentation, ici la partie intensité juste en dessous. Donc ici vous voyez, hop, 5, je lui mets 1 ampère à peu près, 0,953. Donc il tient bien ses valeurs, il est bien à 5 volts. Je vais lui faire une résistance, donc du coup, maintenant je vais passer à l'intensité qui m'intéresse, c'est à peu près 2 ampères. 1,77, c'est pas tout à fait ça, mais on voit bien qu'il tient toujours aussi 5 volts. 5 volts. Et là, le fameux test avec la résistance. Je rallume. Avec la résistance qui se rapproche des 3 ampères. « 5 volts 0,4. Bon, je ne vais pas vraiment... je vais essayer de trouver une résistance un peu plus... J'en ai une qui est un peu plus... qui dépasse. Je vais essayer de prendre celle-là quand même. Parce que là, c'est pas très flagrant. Je vais essayer de la retrouver dans mon... J'ai une résistance qui doit faire... Qu'est-ce qu'elle est? Je l'avais... Ah, elle est là. Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-là. Celle-là fait 1 ohm. Alors, normalement, elle serait au-dessus de la puissance. Voilà, 3 ampères 4. Et je vois que pour le 400 milli, je m'aperçois quand même que elle tient pas sa valeur, puisque elle devrait quand même avoir un peu de marge. Je suis descendu, je suis écroulé à 4 volts. Alors je suis qu'à 3,4. 400 milli quand même. Bon, 400 milli c'est pas rien. Mais j'ai pas de... Donc bon, on dira que pour ce que moi je vais en faire, ça va y aller. Mais moi je dis que c'était quand même bon, un peu limite au niveau la puissance. On n'a pas de marge du tout. C'est-à-dire que s'il donne 3 ampères, si vous mettez 3 ampères, je pense que le module est vraiment en surcharge. Est vraiment à fond. Donc je vais tester. Je vais brancher mon petit module ici. Là.
module chauffant. Donc, normalement, je ne devrais peut-être pas le laisser trop longtemps parce qu'il n'est pas dans l'eau. Je vois que c'est du sable. Il y a une résistance dans du sable. Je vais le brancher. Ah, voilà, l'intensité, c'est parti. Bon, c'est tout léger, hein. Donc là, je teste en même temps les diodes. Je vais mettre 30 degrés. Normalement, j'ai pas ça comme température, mais... Allez, c'est parti. Oui, ça commence à chauffer. Je vois que là, je tiens 1 ampère 33 mais ça s'écroule pas, quoi. Donc ça va. J'espère qu'il sera suffisant pour quand même chauffer l'aquarium. 10 watts, c'est pas énorme. Mais ça sera mieux que rien. C'est juste un petit aquarium en forme de boule. Il n'avait pas de chauffage, donc bon. J'espère que l'étanchéité est bonne ici. En tout cas 5 volts, on craint pas grand chose. Donc voilà, pour ce petit montage d'essai. J'ai bientôt un test à faire sur un disjoncteur par contre. Alors, disjoncteur disjoncteur différentiel qu'on m'a amené parce qu'il serait trop sensible. Alors, il est disjoncteur 30 mA, ce qui est marqué ici. Donc on fera le même calcul. C'est un peu le même principe de fonctionnement. On va tester le module en faisant un montage qui va lui faire dépasser ces 30 mA. Je vous montrerai comment je vais faire ce montage. Et on essaiera d'essayer en amont, c'est-à-dire on fera 10 mA, 20 mA, 25 mA, et on ira jusqu'au déclenchement qui est normalement à 30 mA. Alors on m'a dit qu'il était trop sensible, qu'il déclenchait trop vite. On va voir si c'est une erreur ou si malheureusement il y avait un défaut sur le circuit. C'est possible parce qu'une fois remplacé, on m'a dit que le nouveau disjoncteur fonctionnait. Donc on va voir. On va essayer d'expliquer comment ça fonctionne et surtout comment le tester. Voilà. Merci à vous.